Quand un aveugle vous dit qu'il va vous lapider, c'est qu'il a le pied sur caillou, selon un adage local bien connu. Avant de lancer son incursion en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a menacé l'OTAN de graves répercussions si jamais elle décidait d'intervenir pour défendre l'Ukraine. Depuis, les Occidentaux se sont cantonnés à annoncer des sanctions ici et là sans pouvoir riposter une arme à la main. En effet, ils craignent que le président russe mette à exécution les menaces qu'il a clairement proférées à leur encontre. En réalité, ce qui empêche le monde de lancer toutes sortes de réponses militaires, c'est le missile balistique russe connu sous le nom de Satan II. Ce missile russe, connu officiellement sous le nom de RS-28 Sarmat mais familièrement sous le nom de Satan II par l'Occident, est le plus gros jamais construit. Le Satan II est un missile hypersonique, 7 km par seconde, doté d'une technologie furtive qui lui permet de tromper les radars ennemis. Il est également capable de frapper une cible à une distance de 10 000 km. Étant donné que la Russie et les États-Unis ne sont séparés que de 8 881 km et que la France n'est séparée que de 6 217 km, cette capacité comprend tous les pays européens et plusieurs villes des États-Unis. Satan II serait équipé de 12 têtes nucléaires, lui permettant de détruire des pays comme la France en quelques secondes. Il a une charge de 40 mégatonnes, ce qui le rend 2000 fois plus puissant qu'une bombe atomique. Depuis 2009, la Russie développe Satan II pour remplacer le SS-18 ou Satan I. Jusqu'à présent, aucun média n'a été en mesure de nous dire s'il a été affecté ou non à l'armée russe. Ainsi, la somme de la peur de l'utilisation de Satan II et d'autres missiles tels que Satan I, Avangard, Zircon, etc., ne donne le courage à aucun pays atlantiste de fuir vers la Russie. Il se limite ainsi à des condamnations et des sanctions, qui réapparaîtront à la face des Européens comme un boomerang, comme elles l'ont fait par le passé. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine le 24 février. Les organisations anti-armes nucléaires dénoncent cette situation et craignent une escalade, pouvant pousser les États détenteurs d'un arsenal nucléaire à l'utiliser. Armes nucléaires, Poutine signifie qu'il est prêt à aller le plus loin possible. Jean-Marie Colin est co-porte-parole de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN, pour la France. L'organisation internationale a reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Reporter des armes nucléaires, qu'est-ce que c'est exactement ? Jean-Marie Colin, les armes nucléaires sont transportées par des missiles balistiques ou des missiles de croisière. Elles sont destinées à être utilisées contre les populations, contre les villes. Lorsqu'une arme nucléaire explose,